Salut les amis, Marlène Mbokani, épouse du footballeur international congolais Dieu merci Mbokani, a fait part de son intention de demander le divorce avec son footballeur de mari. Les motifs qu'elle invoque, c'est qu'il serait endetté. Voilà. Donc il serait sur la paille et il serait donc endetté à hauteur de 200 000 euros. Pour les footeux, pour ceux d'entre vous qui suivent un peu le foot, vous devez savoir de qui je parle. Dieu merci Mbokani. C'est un attaquant de la AD Congo qui a joué entre autres pour le TP Mazembe, le Dynamo Kiev en Ukraine et en France aussi, l'AS Monaco si mes souvenirs sont exacts, mais surtout en Belgique, à Anderlecht entre autres. Oui. Donc, il est en fin de carrière, il est âgé de 38 ans, il est en fin de carrière carrément. Il joue actuellement dans un club confidentiel du côté de l'Arménie, le FC Noah. Bon, c'est dit niveau. Écoutez, FC Noah, le nom, voilà, c'est dit le niveau. Donc, voilà, sa femme estime qu'il ne parvient plus à bien s'occuper d'elle et elle a fait part de son intention de demander le divorce. Elle aurait supprimé toutes les photos du couple de ses réseaux sociaux et aurait commencé à publier d'anciennes photos d'elle où elle était toute seule avant de connaître Dieu merci Mbokani. Donc les amis, voilà. J'ai envie de dire encore une fois, toujours la même histoire, celle d'un sportif qui a amassé beaucoup d'argent au cours de sa carrière et qui se retrouve sur la paille et dont l'épouse décide de prendre la tangente de se tailler, de se tirer lorsqu'il arrive en fin de carrière et qu'il n'est plus productif. Louis Saha, plus récemment encore Paul Pogba, Rigobert Song même au Cameroun. Et j'en oublie certainement, ils sont nombreux à avoir été victimes de ce schéma-là. Brillante carrière, beaucoup d'argent, femme clinquante et en fin de carrière, dès que le monsieur cesse d'être productif, elle se barre. J'ai oublié même les cas les plus dramatiques. Modeste Mbami, de regretter mémoire. Emmanuel Eboué. À une certaine époque, les afrocentristes, ces Africains racistes-là, avaient estimé que ces sportifs étaient victimes de leur amour pour les femmes blanches, qui seraient promptes à demander le divorce lorsque le petit noir n'a plus de sous. Mais sauf que c'était une analyse erronée. Les cas de Mbokani, de Rigobert Song au Cameroun a fait l'AVC à cause de ses deux épouses noires qu'il a eu successivement, un premier divorce, ensuite un deuxième. Il a fait un AVC qui a failli l'emporter. Donc, comme pour bien signifier qu'en réalité, les amis, ça n'a rien à voir avec la race. Les femmes sont quelque part toutes pareilles, vous voyez. Les femmes matérialistes, elles se recrutent partout. Les femmes d'Afrique, les femmes noires ne sont pas mieux. Et je disais d'ailleurs dans une autre vidéo que les femmes noires en Occident sont même pires que les femmes blanches. Vous voyez. La femme de Mbokani dont on parle à Marlène, elle est noire. La plupart des femmes noires d'Occident ne donnent même pas leur chance à ce jeune sportif-là lorsqu'il est encore en galère. Au moins, la blanche
les blanches avec qui ils se mettent plus tard ont une vision long terme, puisqu'elles se mettent avec eux généralement très jeunes et ils font le parcours ensemble, même si plus tard certaines décident donc de demander le divorce, de les lâcher. Ouais. Or, la femme noire, elle attend simplement lorsque vous avez réussi pour convoquer le Black Love et essayer de vous convaincre de vous mettre en couple avec elle. Mais c'est seulement lorsque vous avez réussi dans votre discipline. Parce que si vous ne réussissez pas, elle ne vous calcule pas, elle ne vous donne pas l'heure, elle vous traite de blédard. Elle ne répond même pas à votre bonjour. Ceux qui ont un peu vécu en Occident ou qui ont des frères migrants qui sont arrivés en Occident sans papier savent de quoi je parle. Elle ne vous donne pas l'heure. Donc la première leçon qu'on peut retenir de cette affaire Mbokani, c'est que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Les femmes sont pareilles, les mauvaises femmes, ça se retrouve partout. L'autre chose que je veux dire par rapport à cette affaire, c'est que nos sportifs africains devraient apprendre à mieux manager, apprendre à mieux gérer leur argent. Vous voyez? Parce que c'est quand même dramatique. C'est devenu répétitif. Modeste Mbami a fini ruiné. Emmanuel Eboué a fini ruiné. Mbokani est en train de... Il est sur le même chemin. C'est quand même dramatique de voir des personnes qui ont eu un niveau de vie aussi élevé se retrouver carrément dans des cités HLM comme Modeste Mbami à l'époque. C'est terrible, les amis. C'est vraiment terrible. Apprenez à mieux gérer votre argent. La carrière de sportif n'est pas très longue. Je parle du cas des footballeurs, mais en réalité, c'est quelque chose qui doit s'appliquer à tous les sportifs. Chers sportifs africains, lorsque vous êtes au sommet de votre carrière, pensez, dites-vous bien que il sera difficile que vous ayez une carrière au-delà de 35 ans. Le sport de haut niveau a ses exigences, vous voyez un peu. Donc pensez à demain. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie quelqu'un comme Rigobert Song, Alexandre Song, qui n'a pas fait dans le bling-bling lorsqu'il était footballeur et qui aujourd'hui, lorsque vous suivez ses interviews, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a investi, qui a pensé à demain. Il disait encore récemment qu'il préfère ne pas être considéré comme une légende, mais avoir toujours le frigo plein. Donc c'est cette mentalité-là qui doit vous habiter, chers amis, sportifs africains. Sinon, vous allez vous retrouver dans le ridicule, ruiné, ce qui est terrible. Bon, la troisième leçon qu'il faut tirer de cette affaire de Mbokani, les amis, c'est vraiment, est-ce que lorsque vous avez même de l'argent, est-ce que se marier c'est une bonne idée, les amis? Parce que franchement, lorsque vous avez de l'argent, vous devenez la cible de toutes sortes de pièges. Vous voyez? Donc en fait, les gens viennent vers vous, c'est toujours dans une intention malhonnête, dans l'intention de profiter de vous. Vous êtes une sorte de porte-monnaie sur pattes, ambulant, vous voyez? Donc, sincèrement, moi je crois que vous devez vous efforcer de trouver vos femmes pendant que vous galérez encore. Pendant que vous galérez, vraiment efforcez-vous de trouver vos femmes. Si vous n'avez pas pu trouver vos femmes lorsque vous êtes en galère et lorsque vous réussissez, vraiment, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Parce que la personne avec qui vous vous mettez a certainement de mauvaises intentions et vous tend un piège. Vous tend un piège. Vous voyez, Jeff Bezos, Elon Musk et autres. Bill Gates, voilà. Vous voyez les divorces qu'ils ont vécu. Des divorces ruineux. Le mariage, les amis, c'est une entreprise pour les femmes. Vous voyez, surtout lorsque vous avez beaucoup d'argent. C'est une entreprise pour les femmes, carrément. Pourtant, lorsque vous vous mariez et étant pauvre, on peut supposer qu'elle est avec vous. Elle a certainement des intérêts cachés, mais on peut supposer qu'elle est avec vous pour d'autres intérêts que l'argent. Vous voyez. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que le mariage, c'est une entreprise pour beaucoup de femmes en Afrique et de par le monde.
Si vous gardez ça à l'esprit, vous allez donc éviter de tomber dans certains pièges. Ciao!